L'ennemi de l'aliénation culturelle, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'être kamite? Dans son ouvrage Héritage volé, George James nous dit, je cite, « Dans l'Afrique authentique, tous les temples portaient des inscriptions à l'extérieur adressées aux néophytes et parmi elles se trouvait l'injonction « Connais-toi toi-même ». Dans son ouvrage personnel MBA, une phrase m'a beaucoup marqué. Je cite, « Tant que tu as un jingle dans ta tête, ta télévision n'est pas gratuite. » Explication, rendre des gens ignorants, c'est le commerce le plus rentable au monde. Conséquence, nous faisons face à un fléau majeur, à savoir l'épistémicide culturel via l'aliénation culturelle. Or, toute activité économique repose avant tout sur son héritage historico-culturel. Pourquoi? Parce qu'une histoire forte produit une culture forte qui produit une économie forte. Dès lors, plusieurs questions se posent, à savoir 1. Pourquoi faut-il se redéfinir? 2. Qu'est-ce qu'être kamite? 3. D'où vient ce nom? Quel est son sens étymologique? 4. Pourquoi le mot Égypte est un simulacre? 5. Quel est ce jingle installé dans nos têtes qui nous fait rejeter ce que nous sommes? 6. Qu'est-ce qu'être afrocentriste? 7. Quelles sont les valeurs et principes que porte ce mot? Comme d'habitude, nous allons utiliser des livres de qualité pour asseoir notre argumentation. Sans plus tarder, commençons. Avant de te parler de ce qu'est un kamite, commençons d'abord par comprendre pourquoi il est urgent de se redéfinir. Parce qu'il existe une géographie de l'influence. Dans son ouvrage Persuasion, Robert Cialdini nous dit, je cite, « Des aspects du monde extérieur peuvent facilement nous faire porter notre attention sur une caractéristique intérieure, une attitude, une croyance, un trait de caractère, un souvenir ou une sensation. En clair, notre perception de l'histoire est façonnée par des éléments extérieurs. Exemple concret, le nom Kemet est effacé de l'histoire pour être remplacé par Égypte antique. Or, historiquement, Égypte antique n'a jamais existé. Bienvenue dans un monde de simulacres et simulations, comme l'écrit Jean Baudrillard, où désormais c'est la carte qui précède le territoire, c'est-à-dire une copie de l'image qui est considérée comme le réel et pourtant fausse. Analysons cela de près. Dans le livre Discours afrocentriste de Omotunde, Pierre Nilon nous dit, je cite, « Tour à tour, les différents envahisseurs de notre continent ont donné des noms aux peuples africains et créé des frontières visant à nous séparer. Les Européens nous désignent par le mot africain ayant pour origine Ifriqiya. Les Arabes nous désignent par le mot Soudan signifiant noir et tout le continent par Al-Keboulan. Les Grecs nous désignaient par le mot Ethiopians signifiant visage brûlé et le mot Libye désignait tout le continent. Les Juifs nous désignaient par le mot Kushim et notre continent par le mot Kush. Que faut-il comprendre? Chaque appellation s'inscrit dans le paradigme culturel de l'envahisseur.
Et pour eux, noir égale négativité. Exemple concret. Dans la langue courante, une personne mauvaise se traduit par un cœur noir. Dans le domaine de l'emploi, tout travail dans l'illégalité se traduit par un travail au noir. Dans le domaine de la vente, les grands soldes de l'année se traduisent par Black Friday. Dans les religions importées, les livres de ces envahisseurs traduisent le noir ou la noire d'un être maudit par la malédiction de Cam. Mais qu'en était-il de nos ancêtres eux-mêmes? Ils se désignaient par le nom Kamite. Ce nom plonge ses racines au cœur de la vallée du Nil par l'héritage fondateur des Hanous. Les Hanous, autochtones de la Nubie, possédaient déjà des connaissances avancées sur l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, la médecine, le calendrier, bref, les fondements même de la civilisation. Il faut savoir que bien avant l'unification des deux terres, Sema, Tawi, la royauté existait en Nubie depuis plusieurs siècles. On parle alors de la période des Shemsu-Or, c'est-à-dire le suivant d'Horus, composé des souverains tels que Ni-Or, Pi-Or, At-Or, Ed-Or, Iri-Or, etc. Entrons maintenant au cœur du sujet. Que signifie le mot Kamite? Le mot Kamite se décompose en deux parties, à savoir le Ka et la racine Kam ou Kem. Le Ka symbolise l'énergie cosmique vitalisante émanant de la source originelle qui pousse à l'action. Le Kam ou Kem renvoie à la noblesse de la couleur noire, mais aussi à l'idée de l'excellence dans l'action. Il faut savoir que dans toute l'écriture hiéroglyphique, le verbe Kam ou Kem, en plus d'être noir, signifie s'élever, mener à bien, accomplir, excellent, parfait, etc. Et la science moderne nous le confirme. La mélanine, ce pigment noir, porte en elle-même l'essence de la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nitrogène. Elle a la capacité d'absorber toute forme d'énergie et de les transformer. Ainsi, nos ancêtres s'appelaient Kamites, non pas pour se distinguer des autres, mais pour s'identifier à l'aspect divin et positif de la création. Et dans le même sens, ils désignaient leur nation Kemet, signifiant la civilisation noire. Nous voyons donc que le nom Kamite est unificateur d'origine et affirme que tous les Noirs partagent la même essence et que Kama ou Kemet en était son expression par excellence. Le mot Kemet a été falsifié. Les spécialistes eurocentristes affirment que Kemet signifie la terre noire à cause du limon fertile du Nil. Et pourtant, le hiéroglyphe de Kemet nous dit autre chose. Analysons cela de près. Alors, le premier hiéroglyphe, c'est le bout de charbon brûlé. Il se translittère K. Le deuxième hiéroglyphe, c'est la chouette, se translittère M. Le troisième hiéroglyphe, la galette de taux, se translittère T. Et le quatrième hiéroglyphe, c'est le déterminatif et c'est le Newt, désignant une agglomération, une cité administrée, une civilisation ou une nation. Alors,
dans son livre Les hiéroglyphes, Marilina Bétraud nous dit ceci, je cite, « Tout lieu ressenti comme une unité territoriale et caractérisé par l'implantation d'un habitat pouvait se prévaloir du nom de Newt. » Elle continue, « Il semble que le critère de différenciation est reposé essentiellement sur le type de dépendance existant envers l'administration centrale, c'est-à-dire à une dépendance à un pouvoir royal. » Alors, dans son livre « Qu'est-ce qu'être Kamit ?» l'auteur Omotunde nous dit ceci. Il confirme, « Le graphie Newt est généralement utilisé pour nommer les grandes cités administrées. Appliqué à l'Égypte, il convient d'utiliser les mots nation, pays ou civilisation pour en bien saisir le sens. Le Newt ne fait aucunement référence à la terre d'Égypte. C'est un non-sens. » Alors, s'agissant maintenant du thé, il faut savoir que lorsque nous lisons Afrique noire, origine et écriture de Sidon Thomas, il nous dit ceci, je cite, « En Égypte ancienne, quand la lettre T est placée à la fin d'un mot, elle devient muette. On ne la prononce pas car son rôle est de permettre au lecteur d'identifier un principe féminin ou un principe créateur. Or, le principe créateur chez les Kémites est toujours féminin car c'est la femme qui donne la vie. Donc, si le T est silencieux, la prononciation de Kemet est Kémé ou Kama. Alors, il faut savoir que les ancêtres, ils avaient aussi un nom bien spécifique et des hiéroglyphes bien spécifiques pour désigner le mot terre. Et c'est le Ta. Par exemple, nous avons Ta Seti, Ta Néter, Ta Méri, etc. Donc, nous voyons bien que dire que Kemet signifie la terre noire est non seulement réducteur, mais aussi c'est une escroquerie intellectuelle. Cependant, qu'est-ce qu'être Kamit au final? Être Kamit, c'est renaître à partir du centre d'où tout est parti. Mais attention, renaître ici signifie adopter le paradigme afrocentriste. Qu'est-ce qu'un paradigme afrocentriste? C'est utiliser des valeurs africaines, c'est-à-dire des valeurs culturelles, spirituelles, philosophiques, comme cadre de réflexion et d'argumentation scientifique pour comprendre le monde. Cela ne veut pas dire exclure les autres savoirs, mais les utiliser toujours à partir du centre africain. Et donc, être Kamit, c'est tout simplement être afrocentriste. Et donc, porteur des valeurs telles que l'unité Kamit partout dans le monde. La lutte contre l'aliénation culturelle et l'injustice mondiale. Honorer les ancêtres méritants. Revitaliser notre héritage tout en restant ouvert au monde. Être sachant et non croyant. Telle est la voie à suivre pour tout Kamit. Et si c'est que tu veux partir encore plus loin, il y a ce livre, Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle de Omotunde, que je te conseille. Il y a Qu'est-ce qu'être Kamit, toujours d'Omotunde, et L'Afrique pharaonique de Lisapo Yakama. Les bons livres. Donc, pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager les savoirs des ancêtres. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.